Principal, Monsieur le député de Chambly. Hier, la présidente du Conseil du Trésor a encore une fois remis en question les conclusions du vérificateur général sur les installations sportives. La main sur le cœur, elle nous a juré qu'il n'y avait pas eu d'ingérence politique. C'est exactement le contraire de ce que le vérificateur général dit à la page 9 de son rapport quand il explique, tableau à l'appui, que les dossiers étaient acheminés dès leur arrivée au cabinet politique de la ministre, que c'est là qu'on les triait et qu'ensuite, ils redescendaient chez les fonctionnaires avec des signes pour indiquer ceux retenus. De quoi rappeler les fameux post-it de Chantal Landry. D'ailleurs, certaines villes qui contactaient les fonctionnaires du ministère se faisaient dire « Désolé, le cabinet n'a pas priorisé votre dossier ». Comment la ministre peut-elle contredire le vérificateur général et dire ici, en plein Parlement, qu'il n'y a pas eu d'ingérence politique? Franchement, qu'elle arrête donc de prendre les gens pour des valises. Les gens ne vous croient plus. Monsieur le député de Chambly, j'apprécierais si vous faisiez un peu plus attention à vos conclusions. J'aimerais ça. Je comprends. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter encore aujourd'hui que tous les dossiers ont été autorisés en vertu des règles, des critères et des normes approuvés en 2006 et par la suite en 2011. Il y a plus de 500 projets, Monsieur le Président, qui ont été approuvés. Il y en a 400 qui ont été rejetés. Mais il y avait des raisons, Monsieur le Président. Il y avait des raisons à ces rejets. Il y a eu coordination de ces dossiers-là en fonction du fait que dans le programme fédéral, il n'y avait pas de construction neuve. En fonction du programme fédéral, le montant était plafonné à 1 million, Monsieur le Président. En fonction du fait qu'avec le collègue ministre des Finances, nous élaborions un nouveau programme pour les arénas, Monsieur le Président. En fonction du fait qu'on ne subventionne pas les centres communautaires, on ne subventionne pas les parcs urbains, Monsieur le Président. Et c'est dans ce sens-là, strictement, uniquement que les dossiers ont été refusés, Monsieur le Président. Et quand il y avait des doublements parce que les municipalités faisaient des demandes à la fois au MAMRO et au ministère, on s'assurait, et je pense que c'est normal de s'assurer d'une coordination entre les deux ministères et les deux cabinets, Monsieur le Président. Voilà ce qui a été fait, rien de plus. Premier complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Le vérificateur dit exactement le contraire. Monsieur le Président, hier, la ministre nous a aussi dit qu'il n'y avait pas eu de gaspillage de fonds publics. Or, le gouvernement libéral a littéralement garoché l'argent par les fenêtres dans le dossier des terrains synthétiques. Des écoles ont maintenant dans leur cours des terrains de soccer qui ont coûté plus cher que les terrains de la Ligue nationale de football. Le vérificateur général le dit très bien. Vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas fait de suivi, c'était un bar ouvert. Monsieur le Président, comment la ministre peut-elle oser contredire le vérificateur général? Ce scandale, il va porter votre nom. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, 189 millions de dollars dans les comtés des partis d'opposition, coûts confondus. 190 millions de ce côté-ci. Ils appellent ça du gaspillage, Monsieur le Président. Je regrette. Ce sont des municipalités, des commissions scolaires qui, pour servir leur population, leurs citoyens, leurs élèves, leurs étudiants, ont fait des demandes en bonne et due forme et, Monsieur le Président, ont respecté les lois et les règles qui s'appliquent à eux parce qu'ils doivent, les municipalités et les commissions scolaires, respecter ces règles, Monsieur le Président. C'est ça qui a été fait. Je n'accepterai jamais que le député de Chambly se permette de dire qu'il parle de ce gaspillage et honteux, qu'il donne dont les preuves. Il y a un dossier, Monsieur le Président, pour lesquels on va aller chercher les sommes. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. On a gaspillé, mais on a gaspillé dans vos comtés. Quel argument, Monsieur le Président? Pourquoi le premier ministre ferme-t-il les yeux sur les agissements de sa ministre? Parce qu'elle accepte docilement ses commandes, la loi spéciale sur les procureurs, l'odieuse loi 78, l'octroi de places en garderie et de terrains synthétiques aux petits amis du régime, parce qu'elle fait le sale boulot. Monsieur le Président, il est plus que temps. Monsieur le député de Chambly, vous allez retirer vos propos. Monsieur le député de Chambly a retiré ses propos. Et faites attention pour la suite des choses.
Monsieur le Président, il est plus que temps que la ministre, mais aussi tout le gouvernement libéral, laisse la place à un gouvernement rigoureux et intègre. Le Québec s'en portera mieux, il mérite mieux que ça. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Maître Jean Moisan produisait un rapport le 12 juin 2006 sur la gouverne du Parti québécois. Il nous raconte ceci. En 1994, parlant de M. Brault, il rencontra un recruteur de fonds du Parti québécois, M. Melançon, qui lui enseigna ce qu'il a appelé le cours de contribution 101. Pour obtenir des contrats de publicité du parti au pouvoir, le Parti québécois, il est important de faire des contributions à la Caisse. Ça s'appelle le Parti québécois. Ce que vous appelez dans vos questions, qui sont que des insinuations, ce qui a été prouvé, c'est un rapport, c'était sur la gouverne du Parti québécois. Un Parti québécois qui donnait 14 000 $ cash à Richard Lehir et à d'autres ministres pour faire des campagnes. Je me demande quand est-ce que vous allez nous donner la liste des autres qui avaient de l'argent liquide en contravention des règles électorales.